Donc là, il s'agit d'une des premières pages de l'album, enfin du premier tome de l'album Visa Transit. C'est un livre que j'ai fait, que j'ai commencé il y a à peu près 3 ans, en 2018. Et la thématique, qui est un peu particulière par rapport à mon travail habituel, euh, qui est assez éloigné de l'autofiction. Et là, en fait, je raconte un peu ce que j'ai vécu en 1986. Euh, Avec un de mes cousins, on est parti avec une vieille voiture, une vieille Visa, une Citroën Visa toute pourrie qui devait aller à la casse. Et on a décidé de partir le plus loin possible avec cette voiture. Et en fait, on est arrivé à Antalya, en Turquie. Donc ça, c'est l'occasion pour moi de raconter plein de choses par rapport à ce voyage, mais aussi par rapport à par rapport à l'époque, par rapport à la différence qu'il y a entre 1986 et aujourd'hui, par rapport à la géopolitique de l'époque qui était très différente, et celle d'aujourd'hui par rapport aussi au numérique, c'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien de tout ça, donc quand on partait on était quand même un peu coupé du numérique et de toutes de ces choses auxquelles on a accès aujourd'hui directement, où on peut presque faire le voyage de manière virtuelle. Donc là on partait, voilà, c'était... Donc cette première planche, elle est intéressante pour moi, en fait c'est la planche 13 de l'album, et en fait c'est le moment où j'ai failli arrêter ce livre en me disant que ça valait pas le coup de le faire. Et parce que je cherchais, graphiquement, je cherchais un style nouveau par rapport à cette bande dessinée. Et pour moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai jamais trop aimé dessiner des choses réalistes. Et là, en l'occurrence, j'étais un peu obligé de faire quelque chose de réaliste puisque le- l'idée première, c'était de retrouver l'ambiance que j'avais dans la tête par rapport à mes souvenirs. Et donc ça, c'est un exercice qui est très très difficile euh, parce que les images étaient précises dans ma tête, mais ce ne sont que des souvenirs. Donc, est-ce que le fait de les poser sur le papier, ça va être juste ou non? Et je me posais cette question. Et il faut que je précise avant que j'avais pas de photos de ce voyage, hein. J'avais très peu de photos de ce voyage. Donc j'ai dessiné ces planches. Et ça, c'est un épisode où on était avec mon cousin au fin fond de la Turquie et on avait dormi sur le toit parce que on était arrivé le soir même et on savait pas trop où dormir et on avait un peu peur des bestioles par terre, on savait pas à quoi s'attendre, donc on a dormi sur le toit, ce qui était assez amusant. Et en fait, j'ai demandé à mon cousin, après avoir dessiné ces pages, s'il avait des photos de ce voyage. Et effectivement, il en a retrouvé. Après quelques recherches, il en a retrouvé. Et les photos qu'il m'a envoyées étaient très très proches en fait, de ce que j'avais dessiné. C'était très. Alors, j'ai pas les photos ici, ça serait amusant de les montrer, mais on était très proche de ça. Donc, je me suis dit, enfin, ce projet que je voulais abandonner, je me suis dit, comme j'ai réussi à sentir à peu près ce qu'était enfin, bien refléter ce qu'étaient mes souvenirs, en même temps, ça correspond à une réalité qui avait été attestée par la photo, je me suis dit, bah, ça vaut le coup de continuer. Donc voilà, ça c'est un peu une planche charnière dans l'album euh, où j'ai pu continuer. Et donc là on voit la technique qui est quand même... comme il y a beaucoup de pages en tout, il y a 3 tomes, donc il y a à peu près 400 pages dans cet album, il fallait que je trouve une technique qui soit relativement rapide, mais en même temps des couleurs. Pour essayer de retrouver les couleurs que j'avais dans la tête, il fallait que ce soit quand même des couleurs assez travaillées. Donc il y avait cette équation pas évidente à résoudre entre un travail rapide et, et un travail riche. Donc là, c'est une aquarelle, en fait, c'est de l'aquarelle toute simple, euh, qui est relativement rapidement posée. Ça se voit pas, même s'il y a un petit travail. Là, on voit par exemple ici, là, sur la rouille, il y a des éléments comme ça qui sont un peu plus travaillés à l'aquarelle. Mais l'idée, c'était d'avoir une palette relativement restreinte, mais en même temps qui puisse montrer qu'on a du soleil, qu'il y a de la lumière, parce qu'on était en Turquie. En fait, on a traversé, on est parti, donc France, on avait fait France, Italie, euh, on est passé par la Bulgarie, on est passé ensuite par la Turquie, donc on a fait plein, et par ce qui était à l'époque la Yougoslavie. Donc on a passé le rideau de fer, à l'époque c'était encore le rideau de fer, puisqu'on était en 86, c'était avant la chute du mur de Berlin. Donc il y avait une page. D'ailleurs, je vais passer à la page suivante parce qu'on se trouve euh, à la page suivante. Voilà. Voilà, là qui est à la frontière. Alors on était à la frontière, je ne sais plus trop où c'était, mais on arrivait donc en Yougoslavie. Et, euh, et donc c'est une palette légèrement différente parce que effectivement là-bas,
Enfin, on a traversé la Yougoslavie parce qu'à l'époque, on était obligé de prendre un visa transit. Ce qui renvoie d'ailleurs au titre de visa transit. Parce que la voiture, c'est une Citroën Visa, Visa Transit, voilà, enfin c'est un petit jeu de mots, je dis ça en passant. Donc, donc ce mur de l'Est en fait, que je trouvais intéressant de raconter, parce que c'est quelque chose dont on n'a plus conscience, même si maintenant avec l'attaque de la Russie en Ukraine, ça remet ce mur de l'Est un peu d'actualité, mais c'est vrai que pendant des années, on a pensé que voilà, les démocraties étaient installées ici en Europe et qu'on n'avait pas à s'en soucier. Donc cette notion de, de, de l'Est et de l'URSS, qui existait donc à l'époque, était intéressante à montrer. Et le fait qu'on soit passé dans un pays satellite de l'URSS, c'était intéressant. Donc la Yougoslavie, donc là c'est une palette qui est un petit peu différente. Euh, donc là on voit de la pluie, mais effectivement quand on a traversé la Yougoslavie c'était assez étrange, mais c'était un orage, il y avait un orage tout le long. Des orages, des montagnes et des orages. Je me rappelle de ça. Nuit, orage. Et peu après il y avait la guerre, donc ça c'était assez particulier. Euh, voilà, donc on a deux exemples, deux planches avec une palette un petit peu différente, donc d'un côté un peu lumineux, de l'autre un peu plus sombre, et évidemment pour essayer de faire en sorte que l'album soit assez varié dans, dans ses ambiances autant que le voyage a été varié, parce que bon là je vais pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre, c'est un peu compliqué, surtout que ça joue sur différentes temporalités. Donc voilà, donc là on voit cette frontière qui était quand même assez, qui faisait un petit peu peur, le fait de passer de l'autre côté, ça faisait un peu peur. Après, une fois qu'on s'est retrouvé en Turquie, c'était différent parce que je me souviens, je sais plus à quelle frontière c'était, je crois Bulgarie-Turquie. Là, il y avait des rangées de tanks. Enfin, on sait jamais pourquoi, on n'a jamais su pourquoi ils étaient là. Mais bon, ça posait quand même l'ambiance. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur le graphisme? C'est juste un trait de plume très simple. Enfin, très simple, non. Euh, c'est, j'ai choisi la plume parce que c'est un instrument qui est sec et qui permet de dessiner relativement vite. Parce que si on utilise un pinceau, il y a un côté plus mou et c'est quelque chose qui me convient moins parce que c'est mou, quoi. Il y a un côté mou. Alors qu'avant j'ai beaucoup travaillé avec cet instrument qui était le pinceau et là la plume c'est quand même plus direct, plus proche du croquis. Euh, Parce que je voulais quand même un dessin vivant, donc assez proche du croquis. Ce qui renvoie aussi à la notion de voyage, c'est-à-dire que le croquis c'est quelque chose voilà, on passe rapidement sur la feuille comme on passe rapidement en voiture dans le pays.